Voilà, merci beaucoup à Dakar Actu de nous donner en tout cas la parole. Nous avons assisté au Conseil présidentiel de développement territorialisé de la région de Sédhiou qui suit en tout cas le conseil qui a été tenu en 2015 et 8 ans après. Bon, d'abord, la première réaction, c'est que nous pensons que la tenue de ce conseil a été un peu tardive, à notre avis, puisque le conseil interministériel de 2015 avait en tout cas produit un plan d'investissement prioritaire 2015-2017. Donc il fallait tenir en tout cas un conseil en 2018, en 2019 ou peut-être en 2020. Et l'autre impression, c'est que le conseil intervient après le vote du budget à l'Assemblée nationale. Vous savez que le budget a été voté en décembre 2023. Donc il y a des annonces importantes qui ont été faites. Il va falloir refaire des arbitrages budgétaires, des rééquilibrages budgétaires, parce que l'argent par lequel on va financer ces différents projets seront prélevés du budget national. Donc ça, c'est des impressions. Maintenant, ce que nous avons noté, nous avons vu des annonces importantes. D'abord, le bilan du dernier conseil de 2015. Nous avons vu qu'il y a des choses qui ont été réalisées. Nous nous en félicitons, le pont de Marsassoum, l'hôpital régional, même si c'est avec du retard, mais ça a été réalisé. Par contre, nous avons noté également qu'il y a des programmes importants qui n'ont pas pu être réalisés. C'est le cas du pont sur le fleuve Casamance, normalement entre Sandiniéry et Sédhiou ou entre Témento. Donc nous notons avec plaisir que cette fois-ci, en tout cas, on a annoncé encore que ce pont se fera dans le cadre de ce programme d'investissement prioritaire 2023-2025. L'autre chose également, c'est que l'autre inquiétude, c'est le retard vraiment dans la mise en œuvre des projets. Parce qu'on dit 2023-2025, mais vous savez, un projet, il faut faire la conception, il faut faire des études. Après les études, il y a tout un système de passation de marché pour choisir l'entreprise qui doit s'installer, qui doit faire les travaux. Et là, nous notons beaucoup de retard. Par exemple, je prends le stade municipal de Sédhiou, qui était dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé de 2015, mais qui jusqu'à présent n'est pas encore achevé. Et vous avez entendu le président de la République dire au ministre des Sports de prendre des mesures d'urgence pour mettre du gazon sur ce stade, pour clôturer le stade et assurer l'éclairage. Donc de 2015 à 2023, ce stade est en chantier. C'est le cas également de l'espace numérique ouvert qui est également à l'arrêt, un chantier à l'arrêt. Donc c'est ça en réalité notre principale inquiétude. L'autre inquiétude, c'est le dispositif de suivi-évaluation. On n'en a pas parlé. Et souvent, c'est là où le problème se pose. Parce que s'il n'y a pas un suivi-évaluation rigoureux, transparent, qui puisse faire le monitoring de toutes ces annonces et de tous ces projets-là, on va se rendre compte peut-être qu'en 2025, le quart ou les 20% de ce qu'on a dit n'a pas pu être réalisé. Et malheureusement, c'est après coup qu'on va prendre des mesures correctives, les délais seront déjà dépassés. Donc c'est vraiment les impressions qu'on a par rapport à ce conseil présidentiel, mais nous nous félicitons des annonces qui ont été faites, des mesures qui vont en tout cas, qui rencontrent les priorités et les urgences des populations. Et nous disons qu'à Sédhiou, tout est urgent, tout est prioritaire. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a classés comme la région où l'incidence de la pauvreté est la plus élevée, près de 67%. Donc si le président de la République vient à Sédhiou, donc on voit qu'avec lui, peut-être, il y a beaucoup de choses qui peuvent se décanter. Voilà, donc d'abord, pour vous dire, même sur le budget global, les 400 milliards, pour nous, à notre avis, nous pensons que 400 milliards ne permettront pas à Sédhiou de se mettre sur les rampes de l'émergence d'ici 2025. Pour nous, il faudrait au moins 1000 milliards, 300 milliards par an pour que Sédhiou puisse décoller. Sur l'autre question, sur les filets sociaux, bon, les filets sociaux, en réalité, elles permettent de soulager. Parce que quand vous donnez à quelqu'un 25 000 francs, 35 000 francs, bon, vraiment, vous lui permettez de répondre à des besoins urgents, vitaux. Mais pour nous, là, il faut aider les populations. Les potentialités sont là. On est la première région productrice d'anacarde. On est la deuxième région productrice de bananes. On est la deuxième région productrice de riz pluvial, première région productrice de crevettes. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment permettre aux producteurs de vivre de leur travail par la création de richesses, par la mise en place, en tout cas l'appui aux producteurs, financement,
matériel de production, les infrastructures de stockage et des infrastructures de conservation et surtout les infrastructures de transport, les pistes de production. Parce que vous vous rendrez compte que quand vous allez à l'intérieur de Sédhiou, c'est là où là où il y a problème. Des infrastructures, les pistes de production, les petits ponts, ce n'est pas forcément sur les routes nationales ou les routes régionales, mais c'est à l'intérieur que les gens ont du mal à sortir leur production. Ils sont à 5 km, 10 km de la route pour les écouler et les camions ne peuvent pas y aller. Ou en tout cas les véhicules ne peuvent pas y aller. Donc les filets sociaux sont importants, mais pour nous ce qui est le plus important, c'est d'aider les populations à créer encore plus de richesses pour leur permettre de sortir de la pauvreté. Tout à fait, c'est une demande qui était là depuis, c'était la première demande du Conseil, le premier engagement du Conseil présidentiel de 2015. Donc quand on vient en 2023, on dit que le président s'est engagé à le réaliser, mais nous applaudissons. Je pense que c'est vraiment un problème sérieux, le désenclavement interne, parce que ce pont va permettre de relier le département de Goudomp au département de Sédhiou. Vous savez que pour les gens qui sont à Goudomp, il est plus facile d'aller à Ziguinchor, qui est dans une autre région, que de venir à Sédhiou, alors que Sédhiou est le chef-lieu régional. Donc vraiment, ça va vraiment permettre en tout cas de développer le trafic, de développer le commerce, les échanges entre ces deux rives-là du fleuve Casamance. Et nous pensons que